Bonjour tout le monde. Il fait un temps radieux, il fait bon, il fait chaud à comparer des jours précédents. D'ailleurs, je suis en t-shirt, j'ai abandonné mon pull et mon anorak. Et donc aujourd'hui, eh bien comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vais planter tout ce qui est aubergines, poivrons, tomates. Mais avant tout, je vais apporter un petit plus à ma parcelle où je vais planter tout ça. Parce que dans le live que j'ai fait avec Steven samedi dernier, d'ailleurs si vous la visionnez, je suis désolée pour la qualité du son, mais moi j'ai un souci, c'est que ils m'entendent, mais moi je n'entends personne. Donc j'ai été obligée de converser avec le portable et forcément, eh ben, le son n'est pas top, hein, ça fait un peu métallique. Donc je m'en excuse. Alors, avec Steven, nous avions abordé le sujet des poivrons et que je lui avais dit que j'avais des poivrons qui n'étaient pas très gros, que je n'arrivais pas à faire grossir. J'ai une terre qui est argileuse, elle commence à bien s'améliorer. Et il m'a dit, mais rajoute un peu de sable parce que contrairement aux tomates, les poivrons ne descendent pas profondément dans le sol. Il doit y avoir un truc qui bloque. Donc rajoute un peu de sable, essaye et puis regarde ce que ça fait. Donc eh bien c'est ce que je vais faire. Je suis allée en jardinerie là et puis j'ai acheté un petit sac de sable. Alors je ne vais pas en mettre trop. Je préfère pêcher par défaut plutôt que par excès car le sable, si on en met trop, a tendance à faire l'effet inverse, c'est-à-dire à faire béton. Mais je vais en mettre quand même quelques poignées, histoire d'alléger tout ça. Et puis, je me suis fait plaisir, j'ai racheté 2 autres pieds de tomates, des tomates que je n'avais pas. D'ailleurs, je vais vous montrer. Allez, et puis ensuite, eh bien, je vous emmène au potager. On va planter tout ça. Allez, c'est parti! Donc voilà les 2 tomates que j'ai achetées. Alors celles-là n'ont rien à voir avec les miennes qui sont dans la serre. Les miennes sont vraiment toutes petites. Alors c'est la rose de Berne et la tomate ananas. Voilà, c'était 2 variétés que je n'avais pas, donc je vais essayer. Allez, maintenant je vous emmène au potager, on y va. Je commence par retirer tout le paillage. Alors je vais le mettre de côté, je ne vais pas le remettre tout de suite. Je vais attendre que mes plants de tomates soient un peu plus grandes. Ensuite j'ajoute quelques poignées de sable. Et un petit coup de griffe pour mélanger le tout. J'installe les tuteurs. Allez, c'est parti pour la plantation. Alors après avoir fait un trou, eh bien, je mets une poignée de fumier en granulé que je recouvre bien sûr de terre. Hein. Je ne mets pas ce fumier en contact avec les racines. Et ensuite, eh bien, je plante mes plants de tomates et de poivrons. Ça y est, j'ai fini de planter une partie des tomates et des poivrons. J'en ai encore, donc les tomates cerises que j'ai encore pas plantées. Mais les grosses tomates, j'en garde au cas où eh bien, j'aurai des échecs. Si je sais pas, si on a de la grêle, si j'ai des plants abîmés, eh bien au moins comme ça, j'aurai des plants que je pourrais remplacer.
Donc on va faire le petit tour. Alors ça, ce sont les tomates que j'ai achetées. Elles sont déjà pas mal, hein, elles sont déjà une bonne hauteur. Par contre, les miennes, vous allez voir, c'est des lilliputes, hein. Les voilà. Elles sont toutes petites. Mais bon, elles vont grossir comme les autres. Et puis, la partie de chaque côté de la planche, en fait, sur un côté, j'ai planté toutes les tomates. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le coin des poivrons. Et là-bas au fond, que vous voyez là où il y a mon doigt, il y a les 2 aubergines que j'ai achetées pour pouvoir me faire la parmigiane. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là, c'est le coin des solanacées. Pour une question de gestion, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Parce qu'au niveau d'arrosage, c'est quand même plus facile d'arroser toute une rangée de solanacées plutôt que de parcourir tout le terrain à la recherche d'une tomate, d'un poivron, d'une aubergine. Voilà, donc peut-être que certains ça va déplaire, ben, tant pis, moi maintenant ça va être comme ça parce que moi je regarde mon confort entre guillemets pour la gestion future et également pour la récolte. Et puis je me dis que les anciens faisaient comme ça et qu'ils avaient des résultats. Donc ben voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser. Donc il me restera encore les tomates cerises à planter. Là je ne vais pas vous montrer comment je fais, je vous montrerai une fois que ça sera terminé et l'emplacement que je leur aurai réservé. Donc voici la planche de petites tomates cerises. Alors vous voyez les petits plants qui sont là. Voilà, c'est juste à côté du parc des poules. Comme ça, lorsqu'elles vont grossir, eh bien, ça va déborder chez elles. Et puis, si elles le souhaitent, elles pourront en becqueter quelques-unes. Alors, volontairement, je ne les ai pas plantées proches du grillage. Et bien, tout simplement, c'est que la petite mémère qui est là serait très attirée par mes petits plants. Et j'ai peur qu'elle les becque avant que ça grossisse. Alors, dans la vidéo prochaine, je vais faire un sacré nettoyage chez elle. Parce que c'est plus possible. C'est plus un parc des poules, c'est la jungle tropicale. Regardez-moi ça, ça pousse de partout et encore l'herbe, encore c'est pas trop gênant, mais ce qui me dérange encore plus, c'est qu'il y a un peu de partout, il y a ce genre de choses. C'est un chardon et ça, les chardons, moi j'en veux pas parce que ça se multiplie grand V et après on a des champs de chardon et bon, c'est pas non plus un terrain en friche. Et puis, je vais vous montrer les petites pommes hein, pour finir la vidéo. Voilà, les petites pommes qui en formation. Alors, je croise les doigts pour qu'on ait des pommes cette année. Alors Steven m'avait parlé d'un produit naturel contre les chenilles et bon, toutes les bestioles qui pourraient venir interférer dans la future récolte. Donc je vais regarder ça et peut-être que je l'achèterai, je vais regarder. La condition, c'est que ça soit un produit naturel et non chimique. On va aller voir les petites poires. Comme ça, vous suivez avec moi l'avancée de la formation des fruitiers. Alors voilà, regardez, les petites poires qui sont déjà bien formées.
Et nous passons pour terminer à l'olivier, où là on voit bien les futures grappes d'olives. Il y en a de partout. C'est plutôt génial. Bonjour Madame la Poulette. Allez, bien sur ces images, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se donne très vite rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde.